Coucou, donc si tu as pris la première option, voici tes cartes. Alors, on a la reine de bâton, l'as de bâton, le jugement, le 9 de denier, le 3 de cœur, l'ermite, l'as de denier, le 8 de cœur et enfin la tour. Donc, qu'est-ce que cette personne raconte sur toi à ses amis ? Eh bien, je vais te le dire. Alors, je ne sais pas par où commencer parce cette personne, elle est fascinée, elle est intriguée et je dois l'admettre, elle est troublée par toi plus qu'elle ne veut bien l'admettre. En fait, elle dit que tu as cette énergie magnétique, cette espèce d'aura qui attire l'attention sans même que tu essayes. C'est comme si tu brillais de l'intérieur. Avec la reine de bâton, c'est exactement ça en fait. Une personne charismatique, pleine de feu, indépendante, qui n'a besoin de personne pour exister. Tu dégages, selon elle, une force incroyable et en même temps, il y a cette chaleur, ce côté solaire qui donne envie d'être près de toi en fait. Tu n'as pas peur de t'affirmer et tu sais ce que tu veux et tu vas le chercher. Point final. Et puis avec l'as de bâton, cette personne elle raconte que quand tu entres dans une pièce, on sent immédiatement en fait ton énergie. Tu as cette capacité à inspirer, à lancer des projets, à insuffler une dynamique en fait qui est nouvelle par rapport à l'endroit où tu te situes et à l'environnement que cette personne en tout cas connaît. C'est le genre de personne qui fait croire aux autres en eux. Enfin, elle dit ça de toi, que tu es le genre de personne qui fait croire aux autres en eux et qui leur donne envie de se dépasser. Et qu'avec toi, il se passe toujours quelque chose. Je ne sais pas ce que tu apportes, mais il se passe toujours quelque chose. Tu es une force en mouvement et elle te voit comme une impulsion, mais constante. C'est pas juste comme ça de temps en temps, c'est à chaque fois, il se passe quelque chose de nouveau, que tu le sentes ou non. Mais tu sais, il y a un truc encore plus profond. Avec la carte du jugement, c'est assez fort, ça. C'est comme si selon cette personne, c'est comme si tu étais en train de vivre une transformation, un éveil. Elle raconte elle voit que tu es en train de te redéfinir, de comprendre qui tu es vraiment, de te débarrasser des vieux schémas. Alors, je ne sais pas si cette personne, elle est vraiment avancée psychologiquement ou assez spirituelle, mais consciemment ou inconsciemment, elle voit une certaine transformation. C'est peut-être pas le bon terme, transformation, mais une sorte de renouveau, en tout cas. Et franchement, c'est assez impressionnant pour elle de voir quelqu'un évoluer à ce point-là, justement. C'est peut-être nouveau même. Elle sent que tu remets en question tout ce que tu pensais être vrai sur toi-même, sur ta vie, et que tu te diriges vers quelque chose de plus grand maintenant. Elle dit aussi, ou du moins, si elle ne le dit pas, elle le pense, que ça t'emmène vers une réussite certaine. Avec le 9 de denier, elle dit qu'elle voit en toi une personne indépendante qui construit quelque chose de solide, qui récolte le fruit de son travail. Elle sait que tu n'as pas besoin des autres pour exister, en tout cas ça c'est sûr. Que tu as travaillé dur pour en arriver là, et maintenant tu peux profiter de ce que tu as bâti. Que tu as un style de vie qui reflète aussi la réussite, une certaine élégance qui est tout à fait naturelle, et une façon de te tenir qui impose le respect, quoi. On te respecte. Mais tu sais, il y a aussi cette carte qui est le 3 de cœur. Et là, elle dit que tu es entouré et aimé. Elle voit que tu as un entourage en tout cas, que tu sais t'amuser et profiter de la vie. Ce n'est pas juste une question d'ambition et de réussite qui est froide. Non, elle voit que tu as un cercle qui te soutient. Donc je ne sais pas s'il est grand ou pas, mais en tout cas, il y a un petit cercle, en tout cas, ça c'est sûr, et qui t'aime et que tu sais donner en retour. Elle voit quand même une certaine réciprocité avec ton entourage. Elle sent aussi cette générosité sincère, cette envie de partager des moments joyeux et avec les autres. Mais en même temps, on a la carte de l'ermite. Donc c'est là qu'elle dit, mais ça, c'est une autre facette de toi encore, qui la trouble un peu. Elle raconte que parfois, elle sent que tu disparais, que tu te coupes du monde et que tu as besoin de solitude et de recul. Comme si tu cherchais des réponses que tu ne pouvais trouver, mais en fait, qu'en toi-même. Elle dit aussi qu'elle sait que tu es peut-être incroyablement sociable, comme elle en a parlé avec ton cercle, mais qu'au fond, elle sent que tu es souvent seule dans tes pensées en tout cas. Et elle dit que tu réfléchis beaucoup, c'est comme ça qu'elle te voit, cette personne, que tu cherches un sens à tout ce que tu vis. Et franchement, autant par moment, alors certains vont dire que c'est peut-être un peu too much, que c'est trop, en fait, que tu penses trop, et d'autres au contraire disent que ils trouvent ça fascinant. Et que tu ne te contentes pas de ce qu'on te donne, en fait, tu veux comprendre, aller plus loin à chaque fois. Ensuite, l'as de denier. Avec cette carte, elle dit que tu es quelqu'un de concret,
tu ne vis pas dans des illusions. Donc ça, c'est bien. Tu vois, ça équilibre le côté tu es trop dans tes pensées. Ok, peut-être que tu penses beaucoup, que tu réfléchis énormément, mais en même temps, tu construis mais du solide en plus. Tu as une vision à long terme et tu sais ce que tu veux matérialiser dans ta vie. C'est rassurant, tu vois. Tu n'es pas juste dans les idées, tu mets les choses en place, tu avances avec assurance. Mais oui, avec le 8 de cœur, donc la carte du 8 de cœur, ça c'est un truc qui l'a fait elle. Par contre, cette personne, ce qu'elle dit, ça l'a fait réfléchir. Donc autant elle dit que tu réfléchis beaucoup, mais autant elle dit que tu l'as fait réfléchir. Parce qu'elle sent que tu laisses des choses derrière toi en fait. Avec la transformation qu'on a vue avant, et qu'elle l'a vue, hein, là elle est en train de se dire, ah oui, mais du coup tu transformes et tu laisses des choses derrière toi, et que tu tournes le dos à des situations qui ne te conviennent plus. Et que ce n'est pas toujours facile. Elle voit que tu fais des choix douloureux, que tu quittes peut-être des choses auxquelles tu tenais, mais elle sait, et c'est ce qu'elle raconte, que c'est nécessaire pour ton évolution. Tu ne t'accroches pas à ce qui ne te sert plus. Et ça, elle trouve ça vraiment courageux, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle sait faire, cette personne. Et que, évidemment, ça demande beaucoup de courage, donc cette personne t'admire encore plus pour ça. Beaucoup restent attachés à des relations, des situations par peur du changement, mais toi non, ce n'est pas ton cas. Et enfin la tour. Alors ça, avec cette carte, et en plus ça finit ton tirage, c'est assez intense. Elle raconte que elle voit que tu as vécu un bouleversement dans ta vie, ou alors que tu es en train d'en vivre un, et que quelque chose dans ta vie s'est effondré, ou va s'effondrer, mais enfin, comment le serait-elle, à part si elle est au courant de certaines choses dont toi aussi tu es au courant, donc pas besoin d'avoir peur, soit c'est déjà fait, soit tu es au courant, et donc c'est pas quelque chose de nouveau, là, c'est pas une prédiction, c'est ce qu'elle raconte sur toi. Et tu sais quoi, elle pense que tu ne paniques pas en fait, malgré le bouleversement, je n'arrive plus à parler, malgré le bouleversement que tu as vécu. Elle sait que... elle dit qu'elle sent que tu sais que c'est une étape nécessaire en fait, et que c'est comme ça qu'on reconstruit mieux. Tu n'as pas peur de tout remettre en question, et ça, c'est rare. Donc voilà ce qu'elle dit sur toi. Cette personne raconte en fait à ses amis, bon avec ses mots, que tu es une personne forte, brillante et passionnée, mais aussi introspective et en pleine transformation. Ses amis, en tout cas quand elle parle de toi, cette personne, ils comprennent que cette personne t'admire et qu'elle te trouve fascinante ou fascinant. Et en même temps, elle se demande si elle aura jamais vraiment accès à tout ce que tu es. Parce que même si tu brilles de mille feux, il y a en toi des profondeurs insondables. Et peut-être que c'est ça qui la trouble un peu plus. Et c'est ce qu'elle raconte à ses amis. J'espère que ce tirage t'aura plu et que ça t'aura apporté de la guidance. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Si tu as pris l'option numéro 2, alors déjà, avant de te dire tes cartes, sache que ça a été très compliqué de les tirer parce que, écoute, je ne sais pas, mais cette personne, est-ce qu'elle parle vraiment de toi à ses amis ? En tout cas, ça a été très compliqué de faire sortir les cartes. Elle ne voulait vraiment pas venir. Donc soit cette personne parle peu de toi à ses amis et on va plutôt voir ce qu'elle pense de toi, ou alors cette personne ne voulait vraiment pas qu'on sache ce qu'elle raconte sur toi. On va le découvrir ensemble. Donc pour les cartes si difficilement trouvées, on a eu le 9 d'épée, le 3 d'épée, la grande prêtresse, le 2 d'épée, le valet de coupe, le battleur, le 5 de denier, le 10 de bâton et enfin le jugement. Bon, c'est très différent déjà de l'option numéro 1. Ok, donc qu'est-ce que cette personne dit sur toi ? Elle sent, je ne sais pas si elle le dit du coup, mais c'est très fort, elle sent que tu traverses une période compliquée. Avec le 9 d'épée, c'est l'anxiété, les nuits blanches, les pensées qui tournent en boucle. Elle voit que quelque chose te pèse, que tu es pris dans un tourbillon d'inquiétude en ce moment et de doute. Ce n'est pas facile. Elle aimerait pouvoir alléger ce poids que tu portes. Avec le 3 d'épée, elle sait que tu as été blessé, donc par quelqu'un, une situation, on ne sait pas, que ce soit une déception, une trahison, ou simplement une douleur émotionnelle que tu portes encore, elle le ressent. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un truc qu'elle raconte, ou alors c'est vraiment un truc qu'elle dit à son confidentiel, à quelqu'un de très proche. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que cette personne raconte à la terre entière.
en soirée comme ça, vous savez, cette personne. Non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intime là. Je me demande si c'est même pas même un parent, peut-être, ça peut être le cas. Pas forcément. Il y a quelque chose en toi, en tout cas, qu'elle voit qui n'est pas guéri, donc c'est pas forcément un truc de grave, hein, mais il y a un truc qui ne se finalise pas, qui ne guérit pas, une sorte de cicatrice qui te rend plus méfiant et plus en retrait parfois. Elle voit aussi que tu es quelqu'un de profondément intuitif. Avec la grande prêtresse, c'est ce silence intérieur, c'est cette capacité à comprendre les choses sans qu'on ait besoin de les dire. Tu captes pour elle des choses que d'autres ne voient pas. Ça, j'ai l'impression qu'elle le dit par contre. Que tu ressens les émotions autour de toi avec une intensité particulière. Elle admire cette sagesse en toi, même si parfois elle a l'impression que tu gardes trop de choses pour toi. Avec le 2 d'épée, elle a l'impression que tu es un carrefour actuellement de ta vie. Pas le magasin, hein, un carrefour de ta vie et que tu hésites. Il y a une grande décision que tu n'arrives pas à prendre. Quelque chose qui te bloque. Alors c'est peut-être pas forcément aussi dramatique que le tirage nous le donne, hein. Toi-même tu sais au mieux ta situation. Moi j'espère que c'est pas très grave en tout cas et que ça va s'arranger et que cette personne elle voit que tu as peut-être peur de faire le mauvais choix, voilà, entre les décisions qui s'offrent à toi, enfin les choix qui s'offrent à toi, ou bien que tu cherches encore à comprendre qui tu es réellement le mieux pour toi pour enfin prendre cette décision. Mais que malgré tout cela, elle voit aussi ton cœur en fait. Avec le valet de coupe, c'est cette tendresse, cette ouverture émotionnelle, même si elle est parfois assez timide, elle la voit quand même, tu vois. Et que tu as cette belle sensibilité, une capacité à aimer et à être touché par les autres, même si tu ne montres pas toujours ouvertement en fait. C'est quelque chose qu'on pourrait pas forcément savoir en fait si on te connaît pas, ou peu, ou de façon assez superficielle. Cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'elle... Voilà, je ne sais pas si elle parle de toi, mais en tout cas, elle voit certaines choses. Donc, c'est que tu as quand même un lien avec elle, hein, pour qu'elle voit tout ça, en fait. Et puis, il y a la carte du battleur. Alors, elle le dit ça, par contre. Ça, c'est sûr. Elle dit que tu as du potentiel, que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour avancer. Cette personne croit sincèrement en toi. Je pense qu'elle t'apprécie énormément. Je ne sais pas c'est quoi ton lien avec elle, mais elle voit des choses en toi, vraiment. Et comme j'ai dit, c'est limite peut-être un parent, hein. Ouais, elle sait que tu es capable de te réinventer, je pense qu'elle l'a déjà vu, de recommencer sur de nouvelles bases. Elle croit vraiment en toi, c'est pas complètement une illusion, hein. Elle le pense sincèrement, et en ta capacité à rebondir, même si toi, parfois, justement, tu en doutes. Par contre, elle, ça c'est... Voilà, elle s'inquiète. C'est contradictoire parce que elle sait que toi, ça ira, mais en même temps, elle est inquiète. Donc... voilà, je comprends qu'elle raconte pas ça à tout le monde et qu'elle doit vraiment dire ça à quelqu'un de très proche et d'intime avec elle parce que, bon, c'est assez contradictoire, mais bon, ça prouve que cette personne, elle a vraiment un lien avec toi. Elle, si elle veut pas que tu t'inquiètes, elle s'inquiète. Avec le 5 de denier, elle montre, ça montre que toi, hein, que tu ressens un manque, un vide, que ce soit matériel, émotionnel ou même spirituel, et en fait, elle sent que tu te sens mis de côté, que tu luttes pour trouver un équilibre. Alors je sais pas de quoi il s'agit, si c'est par rapport à ta situation, je sais pas, si que ce soit du travail ou par rapport à une relation, ou je ne sais pas, mais elle sent que c'est comme si tu étais mis de côté, enfin que tu sens que tu es mis de côté, pas pareil. Et elle aimerait te dire que tu n'es pas seule, que tu n'es pas la seule personne dans ce cas-là, donc je ne sais pas de quoi il s'agit encore une fois, mais que tu peux demander de l'aide en fait. Et que c'est peut-être pas si dramatique que ça, mais ça, encore une fois, ça dépend des situations de chacun, et selon ta situation, ça peut l'être, malheureusement. Et pour d'autres, non. Tu le sais mieux que moi. Et puis, il y a la carte du 10 de bâton. Elle voit et elle dit que tu portes trop de choses sur tes épaules. Voilà, ça, elle le dit, elle a confiance en toi et tout, mais tu as vraiment beaucoup de responsabilités sur tes épaules, et que au final, tu te surcharges, et que tu essaies de tout gérer seule. Et en fait, elle aimerait que tu apprennes à déléguer, ou du moins à lâcher prise sur certaines choses, parce que ce poids, en fait, il est trop lourd à porter indéfiniment. Tu peux pas garder ça tout le temps, elle le voit bien. Mais malgré tout cela, elle voit aussi que tu es en pleine transformation. Avec la carte du jugement, c'est le renouveau, c'est cette prise de conscience qui arrive après les épreuves. Elle sait que tu es en train de changer, et que tu es en train de te libérer justement de ce qui ne te convient plus. Donc voilà, elle voit des choses. C'est pour ça que je me demande si c'est pas un parent qui... Bon, c'est pas forcément le cas, mais
qui voit en toi quelque chose, mais avec beaucoup de maturité et de recul, que toi tu ne peux pas voir sur le moment. Donc au début elle voit bien qu'il y a des choses que tu dois lâcher prise, peut-être que c'était un truc qu'elle te disait déjà, mais en même temps elle voit que ça commence à être le cas en tout cas, que c'est un truc que tu commences à faire. Elle sait que tu es en train de changer là, et que tu es en train de te libérer de ce qui te convient plus, et elle croit en toi, ça on l'a vu, et elle le dit, et elle le raconte. Elle croit en ta capacité à reconnaître de tout cela, plus fort et plus aligné avec toi-même au final. Hein. Donc voilà, ouais. Alors, ça c'est ce qu'elle dit sur toi, les choses qu'elle raconte sur toi. Elle voit tes luttes, tes doutes, tes blessures, mais aussi ta sensibilité, ta force et tout ton potentiel. Hein. Cette personne espère que tu trouveras la lumière au bout du tunnel, parce qu'elle sait que tu y arriveras. Encore une fois, cette personne a vraiment confiance en toi. Donc voilà pour ton tirage. J'espère que cela t'aura plu et que ça t'aura apporté la guidance que tu cherchais. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Alors, si tu as pris l'option numéro 3, rien à voir déjà avec l'énergie de l'option numéro 2. Vraiment, on est sur un tout autre registre ici. Pas plus mal. Alors, tu as une carte en plus par rapport aux autres options. Donc, on verra ça ensemble. Donc, tes cartes. Ici, on a eu l'As de denier, le 10 de denier, le pape, le roi d'épée, l'As de coupe, l'impératrice, le 9 de bâton, le 3 de bâton, le jugement, et pour la carte extra que tu as reçue, le battleur. Eh bien. Cette personne, qu'est-ce qu'elle raconte sur toi ? Eh bien, elle raconte que tu es quelqu'un de particulièrement remarquable. Tu te distingues dans ton entourage, non seulement par ton sérieux et ton pragmatisme, mais aussi par la manière dont tu gères ta vie avec une très grande sagesse selon elle, et un sens du détail qui force le respect. Cette personne, elle te décrit avec des termes comme stable, fiable, profondément connecté à la réalité, enfin, selon son vocabulaire, quoi. Elle dit qu'il y a vraiment quelque chose de très rassurant, en tout cas chez toi, un ancrage solide qui fait que les gens autour de toi, ils se sentent en sécurité et que l'apprécient vraiment beaucoup. Elle dit que tu es la personne vers laquelle on se tourne en fait quand on a besoin de conseils et une écoute attentive. Avec l'As de denier, ça évoque ta capacité à attirer l'abondance, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel, voire spirituel. Donc ça dépendra de ta relation avec elle, là, par contre. Cette personne, elle raconte, quand elle parle de toi, que tu sembles être une personne qui sait ce qu'elle veut et qui travaille dur pour obtenir ce qu'elle désire. Ça